Bonjour Marie. Bonjour. Alors, vous êtes âgée de 26 ans et vous êtes professeure de français dans un collège dans la région parisienne. Exactement. Vous enseignez le français à des élèves de 13 ans. Oui. Et 12 ans. Donc c'est à cet âge-là qu'on découvre un petit peu l'existence de la sexualité ainsi que les réelles différences entre les deux genres. Comment, en tant que pédagogue, peut-on éduquer les préadolescents à se respecter? Euh, Déjà par plusieurs moyens, en établissant des règles claires dans la classe par rapport à ça. Après, en littérature, on est sur une matière mouvante. Donc je pense qu'on peut aussi, à travers les textes, leur faire découvrir des... les textes, ils font découvrir ce que c'est que l'autre et c'est ce qu'on fait, donc, qui fait par la littérature. Donc on peut choisir des textes qui vont faire découvrir des notions. Là, on travaille sur Dire l'amour en ce moment, en plus avec les quatrièmes. Donc, ils découvrent à travers plusieurs œuvres. Ils ont choisi des romans de jeunesse. L'amour, et souvent, c'est des romans qui mettent en scène les deux points de vue. Donc, je pense que c'est intéressant pour eux de voir la découverte des corps à travers un point de vue qui n'est pas le leur et permet de mettre à distance aussi. D'accord. Et est-ce qu'il vous arrive de faire face à des situations où l'on peut constater dès cet âge-là certains fossés ou inégalités entre les sexes? Bien sûr, je pense que les garçons et les filles sont différents. Je vois qu'il y a des cas de harcèlement dans la classe, une des classes, de filles qui sont harcelées. Quoi Et comme notamment, harcèlement? j'ai une élève qui se fait harceler par un garçon, voilà, c'est réglé, mais c'est arrivé, oui. Elle a connu ça notamment l'année dernière, elle m'en a encore parlé tout à l'heure. Donc il y a déjà des traumatismes, je pense qu'ils sont d'autant plus forts à cet âge-là où les enfants découvrent et parfois sont cruels entre eux. D'accord. Mais oui, sûrement, après, je pense que moi j'essaye d'être le plus égal possible, après, on maîtrise pas tout. Je pense qu'on, dans notre propre éducation, on nous a pas enseigné forcément l'égalité et sans s'en rendre compte, je pense qu'on transmet encore cette inégalité. Vous Sans se pensez rendre compte. que la très grande distinction qu'on fait entre les deux genres dès qu'on est, c'est vraiment les filles, le rose, les Barbie, les garçons, enfin, le bleu, etc., qui creusent un peu cet écart? Vous pensez que ça a un impact, cette Bah, éducation bien très sûr, genrée ça a qu'on a un en impact, fait? mais pas que ça. Bon, il y a l'éducation, c'est sûr, par les jouets, ben, cette sociabilisation primaire, mais je pense qu'il y a autre chose aussi. D'accord. Bon, alors on va complètement changer de sujet. Alors, vous empruntez les transports parisiens. Il est courant que des violences agressions s'y produisent. Avez-vous déjà assisté ou été victime de l'une d'entre elles? Oui, j'ai déjà vu et des femmes se faire insulter, des hommes qui se collent. Oui, oui, elles sont très régulières, hein. Mm. Malheureusement. Et du coup, il y a eu énormément de polémiques autour de ces violences dans les transports en commun. On y dénonce régulièrement la lâcheté des Parisiens qui n'osent pas s'interposer quand une femme se fait agresser. Une femme a même été violée sous les yeux d'usagers du métro. Qu'est-ce que vous en pensez et comment vous auriez aimé réagir en tant que spectatrice de ce type de violence? Ben, je pense qu'effectivement, physiquement, c'est dur de s'interposer dans ce genre de cas quand on est soi-même faible. Après, moi, j'aimerais réagir en essayant d'une part d'alerter dans un premier temps, parce que maintenant, il y a des numéros, on peut avertir par SMS, donc on ne se met pas soi-même en danger, a priori, quand on fait ça. Après, oui, c'est sûr qu'il faudrait essayer de... Quand on est seul, peut-être qu'on ne peut pas faire grand-chose. Effectivement, face à un groupe d'hommes, ça dépend, je pense, de la situation. Oui, si vous êtes une femme seule dans le métro et que c'est un groupe de 10 mecs qui agressent une fille, c'est sûr que, à part. Enfin, il y a ce risque en fait d'être aussi agressé à son tour qui fait peur et qui est Ouais. difficile. Mais après, c'est vrai que si il y a beaucoup de monde dans le métro, Oui, là, après, je pense qu'il y aura toujours... Oui. Après, moi, j'ai pas vu de violence aussi forte. Après, oui, j'espère que je réagirai et que j'essayerai d'interpeller d'autres personnes pour agir avec moi. d'accord.
parce que sur YouTube, il y a des chaînes qui sont en pleine expansion. C'est des cam clash en fait où c'est des acteurs qui reproduisent ce genre de situation d'agression dans la rue afin de voir comment les gens réagissent. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Ben, par exemple, il y a une vidéo, c'est une femme qui se fait violer dans la rue, en plein milieu de la rue en plus, avec une zone pas très passante, mais qui semble pas être très loin d'une zone passante. Et il regarde comment les gens réagissent et on voit beaucoup de gens qui passent juste leur chemin. Par exemple, Ouais. si vous voyez une femme en train de se faire violer par un seul homme dans la rue, enfin, comment on peut réagir dans ce genre de Ah cas, bah, vous pensez? je comprends que c'est cette situation-là. Moi, j'alerte immédiatement. Hmm. Après, je peux comprendre que parfois, en ville, il se passe beaucoup de choses, on ne comprend pas tout ce qui se passe et on est des foules et on est habitué à voir des scènes assez insolites qui parfois font beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Hmm. Moi, ça m'arrive souvent de m'arrêter et de croire qu'il se passe quelque chose de grave et en fait de me rendre compte que c'est juste un homme qui crie, une femme qui crie, je sais Hmm. pas, mais sans raison apparente et en fait. Pour vous, qu'est-ce qui distingue la drague enfin, comment vous feriez distinction entre drague de rue, drague lourde de rue et agression de rue? Ben, moi, je pense que c'est une agression à partir du moment où on dit non, déjà, ou à partir du moment où ça implique une image dégradante de l'autre, Hmm. et ou à partir du moment où la personne est clairement importunée et que l'autre insiste. Hmm. La drague, c'est quand les deux personnes sont consentantes. D'accord, parce on a tendance à dire que le mot agression, il est un peu utilisé à tort et à travers. Par exemple, un homme qui va aller draguer une femme dans la rue, qui la drague sans être mal poli, sans l'insulter, sans la bousculer, mais qui n'accepte pas, qui insiste, mais en étant un minimum correct, enfin en étant correct avec elle. On a tendance à qualifier ça d'agression, mais il y a un peu un débat là-dessus. Est-ce que c'est une agression? Est-ce que c'est de la drague lourde? Parce que le Pour mot moi, agression c'est de la drague lourde si paraît c'est pas de fort en fait. l'insulte. Mais après, oui, on devrait pas insister lourdement, mais après, je pense qu'on a le droit d'être lourd aussi dans la vie de tous Ouais, les jours. c'est sûr. Utiliser des mots forts aussi, ça sert peut-être à sensibiliser plus de personnes, mais c'est vrai que souvent le mouvement féministe, il est un peu décrédibilisé par le fait on le trouve un peu extrême dans l'usage de ces mots, dans certaines choses. Par exemple, il y a je crois que ça s'appelle le manspreading, dont on parle énormément, Ça, c'est agaçant, hein. Moi, je dont suis on d'accord. parle, donc c'est les hommes qui écartent fortement les jambes dans les transports en commun. Et il y a des reportages qui sont assez drôles là-dessus, où c'est des féministes très hardcore qui font des gros reportages là-dessus, qui disent que c'est des agressions, qui exagèrent énormément le truc, alors que c'est pas... Enfin, je trouve pas que personnellement, à titre personnel, je trouve pas que ce soit misogyne, mais plutôt juste être mal poli et mal éduqué de faire ça, quoi. Mm. Vous en pensez quoi, Ouais, vous? oui, je suis d'accord, mais après, oui, moi, ce qui me choque plus dans les féministes, c'est plutôt les féministes qui vont moraliser à outrance tout et n'importe quoi, dire que, par exemple, la fille dans le nouveau Inspecteur Gadget est trop à des seins, donc elle est trop sexualisée, donc Hmm. blablabla, c'est censé être une jeune fille, donc voilà, c'est une morale à outrance, alors que des filles qui ont envie de séduire, ça existe, même à des âges même dès l'adolescence, et On je vois veut pas tout un pourquoi on peu devrait séduire, s'empêcher de hein. les représenter et que de suite ça serait une vision sexiste. Et ça, je pense que c'est le danger, pour moi, De tomber dans c'est les ultra extrêmes. moralisateur à ce niveau-là aussi. D'accord. Et oui, et ben, à ce sujet, c'est plus ce qu'elle dénonce en fait, en l'occurrence, c'est un peu la sexualisation du corps de la femme dans le cinéma, dans les dessins animés, à la télévision, dans les Oui, mais faut publicités, pas les aller trop clips. loin, la sexualisation. On va pas éradiquer complètement la sexualité. Mm. Et de toute façon, ça se fera pas du jour au lendemain que le corps des femmes cessera d'être sexualisé, malheureusement.
peu sexualiser le corps des hommes, je veux dire aussi. Oui, Ça existe déjà. Donc je vois pas pourquoi. moins quand Enfin, moi je même. trouve ça bien, c'est l'objet, on n'est pas obligé de représenter ces publicités, mais bon, il y a un moment, on peut pas arrêter de représenter ce qui existe. Hmm, c'est sûr. Bon alors, on va passer sur notre troisième et dernière thématique qui n'a rien à voir avec la précédente. Alors, vous souffrez d'endométriose, si je ne Donc, me... Quoi? moi, Oui. de grandes douleurs, après je dirais, c'est pas l'endométriose, c'est pas la maladie endométriose, mais j'ai beaucoup de douleurs, oui. D'accord, bon. Du coup, j'étais partie sur le fait que vous souffriez d'endométriose, que c'était diagnostiqué, etc. Mais c'est pas grave, on va quand même continuer. Est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'endométriose et en quoi cela handicape votre quotidien, enfin du coup le quotidien de femmes qui en souffrent? L'endométriose, si je me trompe pas, mais je suis pas du tout spécialiste, c'est une hémorragie pendant la période des règles, Des règles hémorragiques? voilà, et qui, je pense, font beaucoup souffrir et qui peuvent conduire à l'incapacité de pouvoir faire un enfant. Ça je sais pas, moi je sais juste que c'est des règles hémorragiques qui sont hyper douloureuses et hyper handicapantes. Mm. Après, oui, j'en suis pas là encore, mais j'y suis presque, je pense. D'accord. Bon, ben, vous faites partie de ces femmes qui ont des règles très difficiles à supporter au niveau de la douleur et de l'intensité du flux, on va dire. Est-ce que cela handicape votre quotidien? Ben, quand ça arrive, oui. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'il devrait exister des congés pour les femmes souffrant de cette maladie? Oui. Ou au D'accord. moins un jour ou deux de repos. On devrait en tout cas le prendre en compte. Mm. Et, Sans honte. Parce que et c'est encore une honte. oui. Bah, les problèmes de règles, c'est quelque chose qui ne concerne pas du tout les hommes de nos jours. Et c'est pas. Enfin, ça sert à rien de leur jeter la pierre parce que c'est plus une question d'éducation en fait. Les hommes, on les éduque à être vachement. Comment dire. À pas. À rester pudique par rapport à ce genre de choses en fait. Mais c'est surtout qu'il y a un dégoût généralisé Hmm, qui est, qui est vieux, bah, qui est ancestral et qui date même de la religion. Donc, d'accord. Alors, il n'existe à l'heure actuelle aucun réel traitement mis à part la pilule contraceptive. Donc j'avais noté comment faites-vous, vous, pour lutter contre ces douleurs? Est-ce que vous avez des astuces pour supporter la douleur et les saignements? Ensuite, je voulais savoir ce que vous pensiez de la pilule contraceptive et si vous pensiez qu'elle était trop prescrite à tort et à travers. ben, bon, pour la douleur, moi j'utilise du chaud et une bonne nuit de sommeil. Après, oui, moi je suis plutôt. Ben, je pense que si quelqu'un veut prendre la pilule contraceptive, pourquoi pas? Moi personnellement, je l'ai jamais prise. Donc, moi ça me dérange de modifier mon corps et d'y apporter des hormones. Surtout que je pense que ça a des conséquences sur le corps qu'on mesure que maintenant. Hmm, en Ça a été effet. prouvé. Et avec notamment une montée des cancers du sein. Moi, moi, ça me et je pense qu'on Les devrait aussi infections éduquer les femmes pulmonaires à aussi. connaître leur corps mieux. Hmm, Je pense que ça, ce serait un vrai travail. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas du tout comment marche, comment fonctionne l'ovulation, quand est-ce qu'elles ovulent, quand est-ce qu'on tombe enceinte, dans quelles circonstances. Enfin, voilà. Vous, du coup, comme contraception, vous utilisez les contraceptions naturelles. Oui, Vous n'avez jamais pris de contraception hormonale ou alors un stérilet ou comme ça. non, jamais. Et vous n'êtes jamais tombé enceinte. Non, Comme quoi c'est possible. oui. Parce que beaucoup de gynécologues prescrivent énormément de pilules, énormément de...
la nouvelle mode, c'est surtout l'implant, les choses comme ça, même un petit peu une recrudescence chez le stérilet hormonal, alors que on peut faire autrement. Mm. On peut Ils éviter, font la morale par rapport à ça. on peut éviter ce genre de choses. Puis même certaines femmes disent que elles ont pris la pilule, enfin elles sont arrivées en plein milieu de la génération pilule, des femmes qui ont 40 ans à peu près, et qui ont pris la pilule du coup de leurs 16 ans à 30 ans. Et à Mm. partir du moment où elles ont arrêté pour X ou Y raison, parce qu'elles voulaient avoir un enfant ou comme ça, elles se sont rendues compte de ce qu'était la libido, ou se sont rendues compte de plein de choses. En fait, ça a complètement, elles expliquaient que ça a complètement changé leur vie parce que quand elles prenaient la pilule, elles se rendaient pas compte, mais dès lors qu'elles ont arrêté, elles se sont rendues compte que la libido, ça n'avait rien à voir avec ce qu'elles avaient lorsqu'elles prenaient la pilule. Du coup, elles commencent là à découvrir leur sexualité à 30 ans, quoi, alors que elles ont commencé plus jeunes, quoi. Mm. Et la pilule contraceptive, c'est également assez néfaste pour la fertilité, Mm. que ce soit chez les femmes, chez les hommes. Ce serait, selon des études, la cause de la baisse de fertilité de moins 50% chez les hommes. Parce qu'en fait, Ouais. vu qu'on consomme la pilule, ensuite elle va dans les eaux usées, retraitée, Mm. reconsommée. Et les hommes consomment des hormones féminines, des oestrogènes, des progestérones, ce qui est complètement pas du tout naturel et du coup ça dérègle complètement leur fonctionnement. Déjà que nous ça dérègle notre fonctionnement mais c'est quand même des hormones qu'on a déjà dans le corps à la base, du coup ça en rajoute juste, mais là c'est des hormones qui ont rien à voir avec les leurs, du coup c'est hyper dangereux. Ouais, je suis très d'accord. Et du coup comme contraception naturelle, vous faites comment? Température Oui, après, je fais attention. vous avez pas des tips? Vous voulez pas en parler? Je me connais bien. Je pense que c'est personnel à chacun et qu'il faut se trouver son truc. Vous voulez pas donner des conseils aux jeunes qui ne savent pas du tout Moi, commencer les je suis méthodes pas du tout naturelles? une professionnelle, hein. Faut trouver faut connaître son corps, hein. D'accord. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus fertiles que d'autres, donc je peux pas dire ce qui marche pour moi, je pense ne marchera peut-être pas pour tout le monde. Hmm. Et du coup, si on pouvait énumérer ensemble toutes les techniques de méthode naturelle, Ben, le calcul, les températures, calcul du coup, c'est calcul du calendrier. voilà, observation des glaires, L'air cervical, du coup, c'est c'est nos pertes lors de l'ovulation qui sont propres à elles-mêmes blanc, lors de l'ovulation, on va dire. plus épaisse, plus blanche, qui connaissance de la biologie. Voilà, il y a aussi la température, on peut se prendre la température. Il y a beaucoup de femmes qui font ça pour tomber enceinte à l'inverse, qui regardent quand leur température monte et du coup qui savent quand est-ce qu'elles ovulent pour pouvoir essayer de concevoir à ce moment-là. Ensuite, Mm. il y a plein de nouvelles choses qui sont en train de se découvrir. Il y a même des gens qui parlent d'hypnose. Mm. Ce serait formidable parce qu'on pourrait même hypnotiser un homme pour que ses spermatozoïdes ne sortent pas au moment fatidique ou des choses comme ça. Il Mm. commence à exister aussi de nouvelles choses. Il commence à exister des spermicides naturels qui sont certaines, je sais plus exactement, mais certaines plantes ou je sais plus exactement sont des spermicides naturels qu'on peut concilier du coup aux autres méthodes, le calendrier, observation de la glaire, etc. Même aux États-Unis, ils sont en train de développer des tas de nouvelles contraceptions, notamment masculines, bon, des choses un peu hors du commun, on va dire. Par exemple, des opérations pour mettre à la racine du pénis, ils veulent mettre un boîtier dans lequel de l'extérieur on peut mettre on-off. Du coup, pendant le rapport, on met off, et dès lors que le rapport est terminé, l'homme va à la douche, il met on, et du coup, tout le sperme sort. Des choses comme ça, des hommes qui se sont fait opérer, enfin des trucs
assez dingues. Des pilules pour hommes, mais ça, dans les mœurs, ça va être compliqué de les faire. Hmm. Ah bah, je connaissais pas tout ça. Voilà. Bon, ben, je n'ai plus de questions, a Je vous priori. remercie, en tout cas, c'était très intéressant. Je vous remercie à vous d'avoir répondu à mes questions Au revoir, madame. et je vous souhaite une bonne continuation avec vos élèves Merci à vous et dans votre quotidien. sur une mise à nu. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.